Salut l'ami l'enchanteur, c'est Thomas de la chaîne de l'excellence du service et aujourd'hui je vais te dévoiler les 5 clés de la réussite. Alors pour moi la réussite s'apprend, on n'est pas prédisposé à réussir ou non, il y a des règles à suivre, des méthodes, des états d'esprit à avoir pour réussir. C'est pour ça que je vais te partager les 5 clés de la réussite, mais juste avant, s'il te plaît, un petit like, un partage et abonne-toi à la chaîne de l'excellence du service. Je te dévoile tout de suite les 5 clés pour réussir dans tes projets, dans ta vie, où tu veux. Alors la première chose, la base, il faut que tu prennes tes responsabilités. Il faut arrêter de lamenter les autres parce que tu as échoué, parce que la météo n'est pas bonne, parce que tu n'as pas fait les bonnes écoles, parce que tu as grandi dans un HLM, dans une cité. Il faut prendre ses responsabilités, on est responsable de sa vie. Là, c'est vraiment la première clé de la réussite. Comme je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, les événements, on ne les maîtrise pas toujours, on ne choisit pas sa famille. Des fois, même les amis, on a un peu du mal à les choisir. Mais ce qui va être important, c'est de savoir ce qu'on veut faire, ce qu'on va faire et ce qu'on fait. C'est vraiment la clé pour moi d'accepter sa vie, d'être maître de son destin. C'est d'arrêter les excuses. J'arrête de m'excuser, de m'en vouloir. J'agis avec réflexion, mais surtout je rejette les excuses. Je suis trop gros, je suis trop maigre, c'est pour ça que j'ai pas réussi. J'ai pas eu ce job parce que je suis petit. Parce que j'ai pas fait l'étude d'un tel, parce que je viens du 9-3, on arrête les excuses et on se bouge les gars, on se bouge. Moi aussi, j'ai pas fait des grandes études, j'ai grandi 20 ans en HLM, j'ai 2 maladies orphelines, je suis immigré, je suis venu de Pologne sans papier au début et j'ai jamais cherché d'excuses pourquoi j'ai pas réussi, pourquoi j'ai pas eu ce poste, pourquoi je suis pas ultra riche, pourquoi je suis pas un millionnaire. Voilà, j'ai pas eu les attaches, j'ai pas eu des parents qui ont fait des jobs de malade, qui m'ont pistonné, mais j'ai jamais cherché une excuse à ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis bien, j'ai un bon boulot, j'ai ma chaîne YouTube, je suis sur les réseaux sociaux uniquement grâce aux fruits de mon travail. J'ai jamais cherché d'excuses. Donc vraiment, je vous conseille d'avoir cet état d'esprit-là. Si vous cherchez des excuses à tout ce que vous faites, tout ce qui vous arrive, bah forcément, il n'y aura jamais d'action derrière. Alors c'est vrai que je vais être un peu brut avec toi, mais à un moment il faut se bouger et si on cherche des excuses à tout, on ne se bougera jamais, on va rester dans son petit coin, on ne progressera jamais, que ce soit dans le boulot, en entrepreneuriat, même dans la vie de tous les jours. Voilà, donc on arrête les excuses. Voilà, tu as la première clé de la réussite. Franchement, si tu as celle-là, c'est déjà énorme. Maintenant, la deuxième clé, ça va être quoi? Ça va être de voir grand. Alors, voir grand, ce n'est pas forcément avoir des choses, des rêves inatteignables parce que ça va te frustrer si tu te fixes des objectifs que tu n'arriveras pas à atteindre. Par contre, si tu n'as pas d'ambition, bah forcément, tu n'auras rien dans la vie. Il faut des fois se projeter à peut-être 5-10 ans et s'imaginer des choses dont on ne sera pas capable, mais se fixer des petits paliers que tu vas franchir ensuite petit à petit et finalement, tu verras au fil de l'eau, tu passeras des obstacles et plus tu franchiras des obstacles, des petits obstacles, plus tu verras grand. Le succès est composé de beaucoup de marges, de beaucoup de petites choses qui feront de toi quelqu'un de grand. Alors maintenant, tu as 2 clés. On est déjà pas mal. Franchement, avec 2 clés, si tu respectes ces préconisations, tu arriveras déjà à beaucoup de choses. Ensuite, vraiment le troisième conseil, pour moi, la troisième clé de la réussite, c'est d'admirer ceux qui ont réussi. Alors, pourquoi admirer ceux qui ont réussi? Ça peut sembler bateau, mais en fait, il y a déjà le fait de s'inspirer d'eux. Parce que le succès peut être imitable. Quelqu'un a réussi, vous ne copiez pas bêtement ce qu'il a fait, mais vous vous inspirez des actions qu'il a menées, des choix. Franchement, si vous regardez les grands entrepreneurs, les grands hommes et femmes, bien évidemment, qui ont façonné l'histoire, voilà, ça vous inspirera, ça vous donnera de l'élan et vous verrez finalement que rien n'est impossible et que certains même auront eu une vie plus difficile. Donc ça rejoint le premier point, pas d'excuses. Et ensuite, pourquoi c'est super important? C'est parce qu'il faut arrêter d'être jaloux des personnes qui ont réussi. Elles n'ont pas réussi pour rien, elles ont réussi parce qu'elles se sont bougées les fesses, parce qu'elles ont eu de l'ambition, elles n'ont pas eu d'excuses et c'est pour ça qu'elles ont réussi à faire des choses bien. Donc d'un côté, inspirez-vous de leurs actions, de leur état d'esprit et surtout arrêtez d'être jaloux des gens qui ont réussi. C'est vrai, il y a des filles, des fils à papa,
Mais bon, il y a des gens qui ont réussi vraiment à partir de rien, donc ne soyez pas jaloux de leur succès. Faites en sorte que ça vous propulse, que ça vous donne une impulsion et inspirez-vous d'eux au lieu de les envier. Alors là, tu as déjà 3 clés, hein, plus que 2. Alors la 4e, c'est ne pas succomber au syndrome de l'imposteur. C'est quoi le syndrome de l'imposteur? En fait, c'est tout simplement de se dire qu'on ne mérite pas notre succès. C'est de se dire, bah, peut-être que je ne l'ai pas mérité, que l'autre personne n'est plus méritante. C'est pour ça qu'on se dit, on parle de syndrome de l'imposteur parce que on se croit ne pas être légitime de ce qui nous arrive. Mais là encore, vous êtes le maître de votre vie. Donc tout ce que vous obtenez, c'est grâce à votre action, vos ambitions et les choses que vous réalisez. Donc si par malheur et par bonheur, il vous arrive quelque chose de bien, bah, c'est que vous l'avez mérité. Donc voilà, il n'y a pas de raison de vous en vouloir parce que vous avez réussi. A l'inverse, si il vous arrive des choses, des échecs, prenez-en, tirez-en les conclusions parce que vous êtes vraiment maître de votre destin. Et là, tu vas me dire, bah oui, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, on peut tomber malade, etc. Moi, je sais, je suis moi-même malade, je peux aller à l'hosto demain, dans 2 jours, dans 1 an, voire jamais, j'espère. Hein. Mais il ne faut jamais avoir cet état d'esprit-là. Pourquoi? Parce que si on se dit, on ne maîtrise rien, on ne fera rien, on ne se bougera pas. Et enfin, tu as les 4 clés maintenant, la dernière, et ça, c'est pas forcément une clé, mais un état d'esprit à avoir et une sorte de vérité. On pense toujours que l'argent rend mauvais. Alors pour moi, c'est une grosse hypocrisie à la française, j'ai envie de dire. On veut tous avoir du pognon, par contre, on est tous en train de cracher sur les riches. Voilà, lui, il est méchant, c'est devenu un salaud, il pense qu'à la thune. Mais derrière, on va vouloir de l'aide de l'État, on va vouloir un salaire plus élevé. Donc, il faut un peu savoir ce qu'on veut. Les gars qui ont gagné de l'argent, il y a des héritiers, bien sûr, je comprends, mais il y a aussi des gens qui ont bossé dur pour l'avoir. Et donc, si vous allez avoir cet état d'esprit-là, que l'argent rend mauvais, vous n'allez jamais en gagner parce que vous n'allez pas gagner quelque chose que vous rejetez au fond, ce paradoxe-là que vous allez avoir avec l'argent. Donc, acceptez le fait que les gens soient bons avec l'argent parce que l'argent ne rend pas mauvais. L'argent, c'est de l'énergie. Alors pourquoi c'est de l'énergie, l'argent? C'est parce que l'argent donne les possibilités. On est dans le monde, on vit dans le monde qui existe. Enfin, on ne peut pas le nier, on peut lutter contre le système, mais à un moment, il va falloir accepter que l'argent rend les choses possibles. Et les gens qui sont qu'on pense devenus mauvais grâce à l'argent, ils l'ont été. En fait, l'argent va grossir les traits de caractère. Si quelqu'un est généreux, est-ce qu'il va changer parce qu'il va gagner à l'euro-million? Est-ce qu'il va changer parce qu'il aura réussi dans la vie et qu'il va devenir millionnaire? Non, il sera encore plus généreux parce que l'argent va lui donner les possibilités de l'être. C'est tout aussi simple que ça. En fait, l'argent va grossir les traits de caractère des gens. Donc l'argent ne rend pas mauvais. Si vous étiez salaud, vous serez encore un plus gros salaud avec de l'argent. En revanche, si vous aimez aider vos prochains, vous aimez aider les autres, l'argent vous donnera la possibilité d'en faire encore plus. Donc ça, il faut l'accepter parce que si vous pensez que l'argent est quelque chose de négatif, vous n'allez jamais réussir dans votre business. Et tant pis si tu vas me critiquer, c'est vraiment ma position. Je pense qu'on est vraiment hypocrite en France à critiquer toujours les riches et à côté à avoir toujours envie d'avoir plus d'argent. C'est de l'hypocrisie totale. Alors pour finir, les 5 clés de la réussite, c'est quoi? Alors tout d'abord, on prend ses responsabilités, on est maître de sa vie. Ensuite, on voit grand, on a de l'ambition. Citation un peu banale, on vise la lune pour atterrir dans les étoiles. Bon, ça à prendre ou à laisser. Hein. On admire ceux qui ont réussi. On n'est pas jaloux d'eux, on s'inspire de leur succès. On ne succombe pas au syndrome de l'imposteur parce que tout ce qu'on a dans la vie est fruit de nos actions, de nos choix, de nos motivations. Donc si on a réussi, on l'a mérité. Hein. Enfin, dernière chose, l'argent ne rend pas mauvais. L'argent va grossir les traits de caractère. Si on était mauvais, on le sera encore plus. Et là, je ne souhaite pas, si vous êtes mauvais, gagnez pas de l'argent, vous êtes encore un plus gros salopard. Je rigole, bien sûr. Allez, à très bientôt et surtout,
on s'abonne à la chaîne de l'excellence du service et on partage à ses connaissances. Merci à vous, à très vite et prenez soin de vous.